Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver. Mais tout d'abord je souhaitais m'excuser pour un truc. J'ai plutôt tardé à faire le deuxième épisode de ce let's play. Je crois que j'ai mis 5 jours alors que j'avais dit que je ferais vite. C'est pas de ma faute. Il s'est passé un truc dans ma vie privée qui m'empêche totalement de le faire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quand même pas mal avancé dans le jeu. Je suis arrivé à la saga de Cell. J'ai fini celle de... Enfin, la saga de Freezer et j'ai vraiment galéré. Mais je me dis, ce let's play, j'ai pas envie de l'abandonner. Et il faut que je continue à tout prix. Et de toute façon, c'est beaucoup mieux parce que dans le premier épisode, je savais pas du tout jouer. Ce qui n'est plus trop le cas. Bon, j'ai quand même fait des rangs A et B, c'est pas top, hein, mais... Enfin voilà, j'ai quand même galéré, on va pas dire le contraire. Donc bon, bah, on reprend vite. Donc là, on va être contre Raditz. Donc voilà, les gens, on est parti. Alors... invasion, ouais mais c'était celle-ci. Celle-ci on l'avait faite. Et du coup, vous allez voir que j'ai quand même pas mal personnalisé mon perso. Je l'avais fait, j'avais un peu modélisé Sangoku, mais ça a un peu changé. Ouais bon, du coup là, on retourne en arrière. C'est vraiment là. On a aussi la crypte du temps qui renferme de nombreux textes importants. J'aimerais te confier une mission, rien de très compliqué. Suis-moi, on va à la crypte du temps. Donc oui, donc là, il va nous montrer que l'histoire change. Et donc il va falloir empêcher ça. Le parchemin... Oh non, je mettais, c'est une cinématique. All of history. Everything. It's all listed in here. But... Here, just take a look at this. Donc là, il va nous montrer que, en gros, Piccolo a raté son Makan Sabo. Il allait que sur Sangoku, en fait, alors qu'au final, il aurait dû percer les deux. Et voilà, du coup, il faut empêcher ça. Donc là, on est d'accord que c'est pas du tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'origine, mais bon, là on va rétablir ça. Et du coup, il nous explique que dans le jeu, que quand les méchants ont cette aura violette autour d'eux, ça veut dire que bah, en fait, ils sont encore plus forts que dans l'origine. Et il y a quelques petits changements qu'il faut rétablir. If history is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. We have no choice. We have to stop it. We can't let history change. Right now, Goku is in trouble and needs help. Please. Ouais, donc là... Le truc c'est que mon perso est un peu amélioré pour le scénario, donc je pense que contre Raditz ça va être quand même très facile. Qui a quand même un peu le niveau d'un Sabayman, donc c'est une grosse merde. Il faut dire ce qui est. Plus qu'est-ce qu'il est moche, c'est un truc de malade quand même. En fait je me dis un truc, si la force des ennemis se mesurait en fonction du nombre qu'ils avaient, bah en fait Raditz ça serait Krillin. Enfin ça serait Nappa si vous voulez, parce que c'est un peu les mêmes les deux, mais en vrai Raditz on peut voir au devant qu'il est un peu dégarni. Enfin c'est un peu chelou. Then playtime is over. What? Donc d'abord il va voir Sangohan et après il va nous voir nous. Leave my daddy alone! Là quand même faut se dire que Sangohan était à quoi, 700 de force et Raditz 1200. On trouvait ça beaucoup au début de l'histoire, mais très bon, on va voir que c'était de la merde simplement. Et là notre perso est arrivé. Ça s'est pas passé comme ça dans la vraie histoire. Et donc là on doit le défoncer quoi. Someone you know, Goku? No. But I'm pretty sure it's someone we can trust.
C'est ça le truc, c'est qu'on dirait qu'ils sont quasiment pas surpris de me voir, quoi. Alors que dans l'histoire, quand il y a un nouveau perso, on fait mais qui es-tu? Il y a carrément un gros interrogatoire. Ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin bon, après on s'en fout, c'est le jeu, quoi, mais bon. Et au fait, j'ai remarqué que dans la suite de l'histoire, en gros, les persos, enfin, ils nous ont déjà vus du coup. Mais ils sont pas du tout surpris de nous revoir. C'est ça le truc, c'est qu'ils devraient nous dire ah oui tiens tu nous avais aidé contre Raditz et tout. Non pas du tout. Ok, donc là en fait je me rends compte que mon perso est trop amélioré pour lui. Que bah bref, c'est un peu facile hein. Ah ouais ok, normalement le canon Garrick il est quasiment... C'est déjà fini? Bah putain. Ah là là, c'est là que tu vois qu'il était vraiment nul Raditz en fait. Plus on progresse dans l'histoire, plus on voit que bah le mec c'était une grosse merde, y a pas d'autre mot. Et là l'histoire va être rétablie normalement. Normalement, enfin non si. Elle va être rétablie. Son Goku va mourir. À ce moment là Piccolo il était content quand même, c'était un peu enfin comment dire, c'est encore un peu un démon quoi, jusqu'à ce qu'il rencontre Sangohan, enfin qu'il l'entraîne. Et ouais Raditz c'était une grosse merde, désolé pourtant. T'as cherché, ils t'ont dit de te barrer, tu t'es pas barré. Et bah t'as un chauve au crâne vert qui t'a défoncé. Voilà. Enfin au crâne vert entièrement. Bah du coup, là il nous cherche et on s'est barré. Qu'est-ce que c'était? Bah écoute mon gros, un sauveur hein. Et là on rentre à Toki Toki. Merci beaucoup, c'était formidable. On n'aurait pas dit que c'était ta première fois. Tu as corrigé la chronologie. Bien joué. En plus il n'y a eu aucun effet secondaire. Ok, donc là je sais pas trop ce qu'il va montrer la suite du coup. Et donc là, okay, bien, une fois que la Kaioshin du temps l'aura relaté dans un parchemin, ce sera terminé. Oh, pas la peine de t'inquiéter pour Sangoku. Il sera ressuscité grâce au boule de cristal. T'inquiète, on connaît mon gros. Oh, et ce parchemin n'est pas le seul à avoir subi un changement historique. Bah vous vous rendez compte, heureusement que c'est pas le seul, le jeu il aurait duré 2 minutes sinon. Sans doute qu'on va faire toute l'histoire. Viens me parler quand tu voudras t'en occuper. Prends ton temps. Non, on va direct enchaîner. On est en let's play, mon gros. Donc là, je sais pas. Ouais, ok, ça c'est cool. Ils vont nous remettre. Ils vont nous remettre là. Saga du retour des Saiyans. Bah, c'est la suite. Là, on va être contre Nappa et tout. Je me rappelle que j'avais galéré. Mais j'avais vraiment galéré dans cette mission. Et là, bah. Je pense que ça va pas être le cas quand même. Je pense que ça va être assez facile. Vu que notre perso est assez amélioré. Donc là, on voit, bah. Que tout le monde est mort. Enfin. Même Sangohan. Et normalement, Sangohan n'est pas mort. Et Krillin non plus. Normalement, c'était que Piccolo et Yamcha. Et là, c'est Sabaymen de malheur qui ont fait chier. Dans l'histoire originale, Krillin les défonce. Et là, Sangoku, bah, normalement, il est même pas là quand il y a des Sabaymen, Sangoku. Et normalement, Nappa ne se transforme même pas en gorille géant. Normalement, c'est que Vegeta. Il finit en slip, Nappa, avec son gros crâne là. Lui, il se croyait trop fort alors qu'il était trop nul, c'est un truc de malade quand même. Même Vegeta, il va l'humilier déjà. C'est même pas Sangoku qui va le tuer, c'est Vegeta en fait. Quand il a vu qu'il était pas de taille contre Sangoku, c'était la galère pour lui. Et donc là, Trunks va nous envoyer rétablir l'histoire. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Oui bon, en gros, en même temps, tu vas pas aller à ma place, hein. C'est ça le truc, c'est que Trunks qui nous envoie, mais au final, il fout pas grand chose. Ah là là. Il est quand même vachement bien ce jeu. C'est que là, j'ai déjà fait le jeu, mais
En vrai ça me dérange même pas de refaire ces petites séquences. Mais... de base j'aurais dû découvrir avec vous, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a un truc qui est arrivé dans ma vie et qui fait que... bah, que je pouvais pas trop continuer en fait. C'est être une vidéo de merde, c'est être le mec blasé. Bonjour, aujourd'hui pour l'épisode 2. Ouais, bref, je pense que vous aurez pas tenu devant 2 minutes devant la vidéo. Je sais même pas si vous avez tenu jusque là. Ça fait à peu près 10 minutes je pense. Mais en tout cas si vous regardez la vidéo entièrement, bah je vous remercie les gens. Donc là je dois en défoncer 20. Ce combat je sais pas s'il va être long ou pas, mais les Sabaimen... ah ouais ok, ça va très vite. Ils sont tellement faibles. En même temps on a tabassé Freezer. Avec certes beaucoup de galères, mais on l'a quand même tabassé. C'est là en fait. Putain j'ai pas le temps de le taper, c'est un truc de ouf. Et quand vous affrontez un Freezer et après vous affrontez des Sabaimen, c'est un truc de dingue. Ça n'a rien à voir les gens. C'est ça le truc aussi, c'est que dans le manga il est dit que Raditz et les Sabaimen ont exactement la même puissance. Il me semble que c'est dit par Nappa et Vegeta, ça c'est sûr. Bref, je sais plus qui c'est pas grave. Et donc là c'est hallucinant comment on les balaye quoi. C'est même Krillin, je me rappelle, il avait non, j'ai dit une bêtise les gens. J'ai dit une bêtise. Il est dit que dans l'histoire Krillin a une puissance à peine de 1000. Je crois que quand il augmente au max il est à 1000 et Raditz à 1200. Donc bon, à ce moment là Krillin était un peu lamentable dans le sens où il était même pas aussi fort que Raditz quoi. Même s'il avait approché quand même. Sangohan je pense était plus fort que lui. Putain mais c'est même pas marrant de les défoncer comme ça quoi. Là il y en a pas qui va dire il va me battre. Ah non pas encore. C'est d'autres Sabaimen encore. Ceux-là ils sont même pas dans le manga. Normalement il y a que les verts. Ceux-là honnêtement j'ai pas trop compris quand je les ai vus. Mais bon c'est sympa de comment dire, de changer un petit peu parce que au final l'histoire de DB, de Dragon Ball en entier, je la connais par cœur quoi et ça fait un peu clairement ça fait du bien d'avoir un peu de renouveau. C'est toi qui es minable Nappa, tu pues la merde. Tu pues la merde mon frère. Je suis en train de me gratter le nez carrément en les tapant. Putain ils sont trop nuls. Et par contre mon perso, je trouve qu'il est vraiment classe comment il est fringué. Moi je trouve vraiment classe, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je me suis dit à quoi bon tout le temps faire une tenue Sangoku si on est dans un perso qui est censé être propre à nous. Donc bon je me dis autant personnaliser un peu, c'est cool. Faut savoir aussi que je change assez régulièrement de fringue. Là le jeu à l'heure où je vous parle ça fait... donc alors je l'ai eu mercredi. J'ai joué, j'ai fait le premier épisode du Let's Play. Et ensuite j'y ai pas joué jusqu'à lundi à cause... non attends, à cause de jusqu'à dimanche. Désolé, excusez-moi. Jusqu'à dimanche. Ouais. Et du coup... en fait je sais même plus ce que je voulais dire, c'est abusé, excusez-moi. Ah putain je me suis perdu dans mes propos, bon c'est pas grave les gens. Peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure de la vidéo. Donc là ouais, il y a le combat contre Nappa. C'est bien ça, il faudra que je surveille l'heure pour ne pas faire un épisode trop long. Il faut savoir que mon dernier épisode il avait duré une demi-heure. Et au final dites-vous il m'a pris 12 heures pour l'upload. Entre 12 et 13 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est abusé, j'ai pas une connexion puissante du tout. Et comment c'est YouTube quand t'es comme ça, bah c'est un peu la galère. Ah bah merde, en fait on a même pas affronté Nappa. C'est bizarre. C'est chelou. C'est chelou les gens, pourtant j'ai sélectionné le combat d'après et je ne comprends pas trop. Bon. Bah en gros le combat de Nappa c'était quoi? C'était nul en fait. On a galéré mais... franchement je pense que si vous regardez cette pièce, de toute façon vous avez... vous connaissez l'histoire. C'est chelou quand même que... qu'il m'ait pas mis le combat. Et ce qui m'a semblé assez étrange
quand au moment où j'ai battu Vegeta Gorigian pour la première fois, c'est qu'en fait il m'a semblé que comment dire, que Vegeta, j'avais eu plus de mal à battre Vegeta en normal que Vegeta en Gorigéant. Je sais pas si c'est normal. Donc là ils vont tenter de lui couper la queue, Krillin et Sangohan, et bien sûr ils vont y parvenir. Ça a pas été très périlleux quand même. On lui a fait mal en vrai. Là il est déjà mort hein. Il crève un œil. Voilà, dans Dragon Ball Z c'est le seul endroit où tu peux te faire crever un œil. Et après j'imagine au calme, il revient à la vie comme si on répare maçonnerie. Bref. Ah bah ouais, Vegeta fallait pas te changer hein. Dommage. Les combats vont tellement vite les gens, c'est abusé. Notre perso est tellement puissant par rapport au déroulement de l'histoire. Je sais pas si c'est marrant pour vous mais... Mais bon, rang Z. Alors que j'étais à rang B. Donc alors. Ah ouais merde. J'ai pas fait ce combat. Je n'ai pas fait ce combat. Je n'ai pas fait ce combat. Je me suis trompé en fait. Je suis passé de là à là directement alors qu'il m'avait mis directement ici. Non, je suis désolé les gens, mais bref, je vais le refaire. Je peux pas laisser passer ça. Il est beaucoup trop important pour ce combat quand même. C'est le combat le plus long il me semble. Donc je me dis faire la saga des Saiyans sans celui-là, ça a pas trop d'intérêt. Je suis désolé, c'est pas trop dans la chronologie du truc, mais bon. Bref, je pense normalement que ça devrait quand même aller vite, vu que je suis beaucoup plus fort que lui normalement. Ouais non mais oui, je fais... Par rapport au début de l'histoire, il n'y a pas photo les gens. Le mec je le défonce. Il y a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Là il va péter son câble, il va faire son caca nerveux. Il va tuer Piccolo. Et là c'est, je pense, c'est là je pense qu'on peut dire que Piccolo a changé quoi. Vas-y, tu vas rien faire du tout toi avec ton gros crâne va. Ah oui c'est là, c'est ça. En vrai, Vegeta, Nappa c'est pas comme Krillin. Nappa, il a vraiment eu la calvitie en fait, je vous explique. En gros, c'est pas que Krillin, on sait que c'est volontaire, vu qu'après, déjà il le dit. Il dit que quand il va pour l'entraînement de Tortue Géniale, qui dit oui c'est digne de tous les grands des arts martiaux. Et après de toute façon, à partir de la saga Boo, au championnat où il y a Videl avec Sangohan, on voit de toute façon qu'il y a des cheveux mais alors que Nappa, lui c'est un forceur. En vrai, il avait des cheveux genre, il avait la coupe dégueulasse dans laquelle je parlais du premier épisode. C'est le genre où il y a les pas de cheveux sur le teco. Et un truc en... Mais entre temps il a vieilli. Et bah écoute, hein, il a chopé une calvitie, hein, il a pas... Il a le seum en vrai. Vous imaginez un mec comme Sangoku dans la réalité, il y a pas... Sérieusement, il n'y a pas un muscle qui est pas développé, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon après il y a les mecs comme Nappa mais... C'est ça en fait, t'as des mecs comme Nappa, ils sont énormes mais ils ont pas grand chose dans le ventre en fait. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre de gens. Ah ils vont se mettre tous les deux contre moi. Bande de gros faibles. Rien à foutre. Ah ouais non c'est vrai c'est ça. En gros Vegeta il va prendre Nappa. Non il va prendre Sangoku pardon excusez-moi. N'importe quoi les gens désolé. Et nous bah oh mais qu'est-ce que t'es faible mon gros. T'es trop faible. J'ai l'impression genre en fait d'être moi contre Freezer. Sauf que c'est moi Freezer. En gros mes attaques sont trop... Waouh, elle m'a rien fait ton attaque dire qu'elle mange toute ma vie avant. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tiens. Tiens gros clochard. Pourquoi ça te touche pas? On va y aller comme ça au pire. En vrai, je fais le malin mais en train de me... Et ouais mon gros, vous savez quoi les gens, je vais jouer à la sécurité. C'est pas très grave. On va prendre ça.
On sait jamais, je l'avais pris pour Freezer, mais du coup c'est resté. Parce que Vegeta quand même, on peut pas le sous-estimer, ça reste le Prince of the Saiyans, comme il dit tout le temps en fait. Honnêtement, je sais pas comment on le dit en japonais. J'ai pas dû faire un super accent. Vegeta à ce moment-là il faisait le malin, mais va rester frustré tout le reste de la série parce que il voudra toujours battre Sangoku. En fait c'est les seuls moments de l'histoire où les deux ils ont vraiment été comment dire, à force égale, même si théoriquement Sangoku était quand même plus fort, parce que si il faisait le Kaioken x 10 je crois il a fait. Il était à force 25 000, je sais que Vegeta était à force 18 000. Alors qu'en normal, Sangoku sans Kaioken ni rien à ce moment-là, il était à force 5 000. Donc il a quand même eu de la chance. J'entends souvent dire qu'il y a un moment où les deux ont été égaux, ou même Vegeta a été plus fort, c'est quand Vegeta a réussi à devenir un Super Saiyan contre C19. C'est la première fois qu'on voit un Super Saiyan. Mais non les gens, il n'était pas plus fort, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Sangoku était malade. Et Trunks lui avait dit que qu'il serait malade et qu'il serait faible. Et c'est vrai, le mec était super essoufflé, il a pas pu se battre. Il s'est pas fait défoncer par C19, il était juste malade, mais 19 il le marave comme il veut, c'est un truc de ouf. Au final le combat n'a pas été très long au final, hein. Je crois que ça doit faire quelque chose comme 22 minutes. Fierté du prince hors limite. Ouais bah c'est la dernière fois on va battre Vegeta. Je pense les gens qu'on va faire ce dernier combat et qu'on va arrêter l'épisode d'ici. Parce que d'une ça fera une saga en entier, parce qu'elle est déjà quand même pas mal. Et de deux bah c'est qu'il y a une code de merde clairement, et ça va me prendre des heures et des heures et des heures pour l'upload. Et c'est pas bon pour mon PC non plus, parce que mon PC n'est pas fait pour ça, c'est un simple PC portable. Et donc bon, je pense pas que là il va bien prendre quoi 8 heures l'upload, c'est de ouf. Il va même pas touché. Je crois Sangoku il a jamais fini un seul combat, pas un seul, hein, avec un t-shirt. Enfin, s'il y a eu celui de Boo quand il lui balance son Genki Dama, mais dans tous les autres, bon, dans celui de Sei il a pas survécu déjà, c'est son fils d'ailleurs, mais chaque combat il finit à poil. Il a fait un combo de 44 coups, miskin. Et ouais Vegeta, t'es Vegeta mais je te fais quand même un canon Garek, vu que t'es mon maître. Bah autant quoi. Enfin chez les policiers vivants t'es mon maître. Pour le mec, il doit pas se dire putain pourquoi il utilise ma technique lui aussi. Tiens, d'où tu mets un canon Garek à Sangoku? Bah ça c'est pas rien quoi. Il s'est pris un Kamehameha et un truc, miskin. Allez hop. Est-ce qu'on te respecte ou on ne respecte pas? Est-ce qu'on te fait le truc du non-respect? Eh oui, on t'a fait le truc du non-respect. Dommage pour toi. Donc bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je pense que juste après, je vais tourner l'épisode suivant, parce qu'il faut savoir que j'évite qu'il y ait le moins de monde possible chez moi pour commencer mes vidéos, parce que j'en ai pas trop parlé encore et c'est pas facile de commencer les vidéos comme ça sans rien dire à personne. Donc bon. Et là, normalement c'est juste Sangoku qui lui dit ouais non, elle touche pas, ce serait dommage. Et là bah c'est les deux. Et là il y a encore un truc, c'est normalement Sangoku a même pas la force de parler. Il parle avec la pensée. Enfin, il utilise la télépathie avec Krillin. Normalement il parle même pas. Et là bah il se casse. Normal. Et ça va être ça à chaque fois en fait, à chaque fin de saga si on peut dire. Donc bon les gens, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Enfin tout est revenu à la normale. Le parchemin de l'éternité a été corrigé. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ça? Ça devrait être impossible de changer l'histoire de cette manière. Quelqu'un doit voyager dans le temps et changer l'histoire, comme toi, Trunks.
Hello there. This is the master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time, and a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Ah, t'allais dire quoi? What the quoi? Ah oui, vas-y, continue. Just what in the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a perch now? Un peu niais cette Shut vidéo. up! I don't c'était care if cinématique. you're mad. I demand an apology. You're heavier than you look. C'est pas crédible, c'est censé être un Kaioshin et bah... C'est ça quoi, c'est pas n'importe qui. As I said, she's a very important person. Just trust me. T'inquiète. Oh, jeez. Oh, zut. Supreme Kai of Kaioshin du Time? temps. Oh. Oh, Sorry. oh, pardon. Anyhow. Tu dois être you la must be the personne que warrior Shenron a Shenron convoquée, summoned. je suis la I'm the Kaioshin du temps. Supreme Kai of Time. You know, she Tu may sais, not elle en a seem, pas l'air, mais elle but occupe she's un in poste quite a très high important dans position in l'univers. the universe. By the way, that bird you Au saw fait, just now, cet oiseau s'appelle that's my Toki best friend, Toki, c'est mon Toki meilleur Toki. ami, en gros comme l'espèce Best friend that steps on you, maybe. de là où ils habitent, enfin de là où ils sont. Un meilleur ami qui pourrait te marcher dessus. This is good. Ce combat était You excellent, guys vous faites seem une bonne quite équipe. talented. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça- Malheureusement, ça ne sera pas terminé tant qu'on ne saura pas quelle est l'origine du This is problème. far from over. What the? Qu'est-ce What in the world is happening? qui a bien pu se passer? Seems there are two Apparemment, time travelers un étrange duo voyage dans le with temps et strange perturbe le cours de energy. l'histoire. And I don't know what they're up J'ignore to, ce but qu'ils I'll tell you manigancent, mais j'ai un what. mauvais pressentiment. I have a bad feeling. A time Un traveling duo qui duo. voyage dans le temps, je me demande Who qui could c'est. that be? Let's start by Commençons finding par les them. trouver, c'est Let's parti. do this. Les gens parlent pas comme ça dans la réalité, vous croyez, on dit c'est parti, allez, faire ça. Bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'aurai l'air blasé ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'en suis désolé, j'espère que ce sera pas trop le cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou encore à vous abonner et à me donner des conseils dans les commentaires. C'est tout pour moi les gens, allez ciao tout le monde.